Bonjour à toutes et tous. Bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler un petit peu, Voire beaucoup. effectivement, surtout moi. Vous avez été nombreux en fait à nous poser la question si on préférait ce nouveau véhicule par rapport à l'ancien. On a eu beaucoup de demandes à ce sujet. Donc on a décidé d'y répondre et vous faire Un petit comparatif. Allez, c'est parti pour le match, on attaque. Round 1, les dimensions extérieures. Alors, petit rappel de sterne, 4 mètres de haut, 2,80 m de large et 10 mètres de long. Et notre nouveau, donc Danaüs, 2,60 m de haut, 1,90 m de large et environ 5,50 m de long. Alors pour la partie hauteur qui est pour nous la plus importante et la plus contrariante dans un voyage, honnêtement, passage en France et dans certains pays d'Europe, vous fassiez 4 mètres ou 2,60 m, c'est pareil parce que vous avez des barrières à tout va, que ce soit sur les parkings pour aller faire les courses, parking souterrain, parking accès aux plages. Souvent, vous êtes limité à 1,90 m. Donc là, honnêtement, que ce soit Stern ou Danaüs, c'était franchement kiff-kiff. Après, je rajouterais quand même que côté braquage, c'était quand même un petit peu moins facile. Braquage, on fait les braquages de la banque. C'est pour savoir. Côté braquage de la banque. C'est sûr qu'avec Stern, on rentre dedans. Rayon de braquage, pour être précis. Effectivement, avec Stern, ça ne nous permettait pas de passer sur certains petits virages de certains villages, notamment. C'était plus compliqué. Ah, excuse-moi, oui, c'est vrai, c'est important de le dire. Pour les petits villages, les virages sont un peu à 90 degrés. Avec Stern, ça passait pas. Ouais. Par contre, quand on reste sur des villes plus importantes, des routes un peu plus importantes aussi, départementales, nationales, ça ne pose aucun problème. Tout à fait. Et puis après, sur le point côté hauteur, on pourrait parler aussi de la partie branchage et végétation qui pourrait être parfois un petit peu plus limitante du côté de Stern qui était un peu plus haut. Et donc on peut parfois passer plus aisément à certains endroits sous des arbres avec Danaüs. Ouais, c'est vrai qu'on a accroché pas mal de fois les panneaux solaires ou autres où il a fallu descendre pour couper les branches. C'est vrai. C'est vrai là aussi, alors on y revient, c'est parce qu'on cherchait des endroits un peu reculés au fin fond de la forêt. Tout à fait. Maintenant, quand vous allez dans des endroits, des sites à visiter ou autres, il n'y a pas de problème particulier sur la hauteur puisque c'était dégagé, ne serait-ce que pour les bus ou autres. Donc voilà, surtout un petit peu, un peu la hauteur pour conclure, un peu la hauteur et un peu la longueur de Stern qui parfois était à prendre en considération en tout cas. Oui, parce que notre tour opérateur nous emmène dans les petits villages perdus de la France. Clairement, le round de là, c'est Danaüs qui va le remporter par ses dimensions, mais voilà, ça reste quand même un peu mitigé. L'avance est très légère pour Danaüs. Tout à fait. Round 2, la partie intérieure. On va commencer par le coin dinette. Alors c'est vrai que pour Stern, on avait quand même un grand confort, les salons, salle à manger, coin et cuisine. Alors que là, comparativement, c'est une table, consort de pique-nique à déplier. Et puis là, des sièges, un petit peu de plage façon transat. Donc c'est vrai que là, Stern était quand même plus agréable. On pouvait s'allonger, beaucoup plus confortable. Sur la partie cuisine, la cuisine de Stern était vraiment très très grande avec énormément d'éléments de confort, avec l'évier, la plaque de cuisson, le four, le lave-vaisselle, des rangements. Et là ici, effectivement, avec Danaüs, bien maintenant, la cuisine c'est un réchaud, le plan de travail c'est la table extérieure, les rangements c'est une boîte à couverts et une boîte d'assiettes et de casseroles. Donc le confort est complètement différent avec un petit four portatif. La partie douche, 800 litres d'eau propre avec un boiler de production d'eau chaude permanente. Alors que là, on a 17 litres d'eau seulement avec en fait solaire. Donc forcément de l'eau très très chaude actuellement avec les 30 degrés qu'on a à l'extérieur. Et là, on peut pas régler de l'eau froide. Et ça oblige là aussi à l'extérieur. Alors on a une cabine de douche certes, mais à faire attention à l'eau. Fini les longues douches langoureuses avec Stern. Et puis la partie chambre, en ce qui concerne notre chambre, les dimensions sont pour le coup à peu près comparables. On est à 160 par 2 mètres sur Stern avec 160 par 2,20 m sur Danaüs. Donc le confort de la chambre est à peu près similaire en termes de taille.
Quant à celle des enfants, eh bien, les lits sont un petit peu différents là pour le coup. 80 par 190 pour le couchage dans Stern, contre à peu près 130 par 190 pour Danaüs, sachant que du coup maintenant les enfants dorment ensemble. Côté cocooning, ça fait un peu une espèce de grotte, ils aiment bien. Mais bon, c'est vrai qu'ils sont petits, c'est pas dérangeant, mais on aurait des ados, ça serait quand même plus compliqué de les faire dormir ensemble. Voilà, et à un moment donné, il faut un peu l'intimité, etc. Après, pour la partie écran, parce que ça forcément, un Stern, un grand écran télé, connecté, dernière génération. C'est vrai que les soirées cinéma super sympa, alors que là, bon, on utilise nos téléphones portables ou nos tablettes. C'est vrai que ça manque de charme quand on fait la soirée cinéma, ça c'est sûr. Et puis l'espace de vie, vraiment dans Stern finalement on avait à peu près 20 mètres carrés, même un peu plus habitables. Là on se retrouve avec à peu près 2 mètres carrés habitables véritablement. Donc, et la hauteur sous plafond, eh bien forcément on se tenait largement debout dans Stern, il était plus de 2 mètres. Ouais. Et puis dans Danaüs, je ne tiens pas debout du tout. Les enfants si, donc on doit être à 1m50 à peu près. Et moi je mets jamais les pieds dedans parce que non, c'est impossible très clairement à être dedans. Là on est d'accord que cette partie intérieure revient à Stern. Stern. Un bon gros point pour Stern sur cette partie là. Round 3, le confort de vie en général. Ouais bon tout le monde le sait, moi c'est Stern. Voilà, ça c'est... Ça, le point pour Stern, le gros point, j'en donne même 10. Ça, c'est Stern. Ça, moi, l'eau chaude, l'eau courante, l'électricité courante, de pas s'éclairer la loupiote, à se peler les miches sous la douche. Non, moi, c'est Stern. Ouais, toi? Oui. C'est Stern. C'est Stern, on est d'accord. Non, c'est vrai que le confort de vie de Stern est incomparable. C'est une maison roulante. Bon, là, il n'y a pas de débat, un chauffage et tout, même la clim. Danaüs, en fait, là, nous oblige, c'est clair, une obligation, mais c'est aussi agréable, c'est ce qu'on recherchait. Et c'est ce que j'allais dire, c'est un point positif quand même, en tout cas par rapport à nos envies. C'est on vit dehors. Stern était tellement confortable, en fait, on vivait jamais dehors. Non. Alors quand on vivait jamais dehors, bien sûr, on se baladait, on allait à la mer, piscine, ce qu'on veut. Mais par fainéantise, on sortait très rarement le store, très rarement la table de pique-nique, les chaises, qu'on avait tout ce qu'il fallait. Ouais. Parce qu'on était confortable, on était soit au frais, dans Stern avec la clim, au chaud, avec le chauffage, à l'ombre. On avait toujours, en ouvrant les fenêtres, toujours cette brise traversante, toi le confort pour cuisiner. Ouais. Même si effectivement le confort pour cuisiner il était à l'extérieur, c'est vrai que j'avais plus l'habitude de cuisiner à l'intérieur, donc il fallait quand même descendre toute la partie vaisselle. Parce que pour le coup on avait la partie chaise extérieure, mais on n'avait pas forcément la partie vaisselle extérieure, c'était à l'intérieur. Donc voilà, il y avait une petite logistique supplémentaire qui faisait que... Ouais, très clairement, j'étais moi je le dis, j'étais devenu un peu feignant. Quand on disait il fait super beau, alors je me disais il faut sortir tout le store, le matériel dans la soute, il faut tout le main. Les chaises, les tables... Et je me dis on va mourir de chaud, en plus de ça avec l'ombre qui tourne autour du camion, il faut toujours tout déplacer. J'ai non, allez, moi je vous mets la clim, on va être bien à l'intérieur. Et puis tout reposait sur toi finalement, parce que c'était assez haut pour certains éléments que je pouvais pas toujours attraper. Ouais, même les enfants, c'est vrai, et même les enfants, donc toute la logistique, c'était toi qui devais la gérer, et forcément à un moment donné, on n'a plus envie quoi. Sachant qu'il y a le confort surtout à l'intérieur et qu'on peut tout faire de façon hyper agréable à l'intérieur. C'est vrai, donc vous l'aurez compris, le point va sans équivoque à Stern. À Stern, on est tout à fait d'accord. Round 4, la conduite et le confort de la conduite en général. Alors c'est vrai que ma moitié, tu as pu... Je peux pas dire grand chose. Ouais, ça c'est vrai. Sur le confort de conduite. Après, sur le passager, je peux dire. Oui, c'est vrai. Bon, c'est pas le côté macho, même si je suis macho, mais je déteste faire le GPS, le tour opérateur. Il faut que quelqu'un le fasse et c'est vrai que tu t'y colles plus facilement que moi. Toujours dans le cadre de ma patience légendaire. Donc moi, je vais parler plutôt effectivement de la partie conduite et toi plutôt de la partie ressenti passager. Oui, tout à fait. Et des enfants parce qu'aussi tu gérais la partie école pendant que je conduisais. Donc pour moi, la partie conduite, là aussi, il faut être clair, le combi, le T3 Danaüs est de 1991, aucun confort de conduite. C'est-à-dire que le siège est un petit peu en dur, pas de direction assistée, rien. Et c'est vrai que comparativement à Stern, donc de 2022, tout grand confort. Siège pneumatique, réglable, lombaire, chaleur, tout ce qu'on veut, silencieux, enfin c'est... Boîte de vitesse automatique. Boîte de vitesse automatique robotisée, c'était que du bonheur. D'ailleurs, on a l'impression d'être assis dans un canapé et on se laissait faire tellement tout était agréable. Globalement, pas de bruit, tout était doux, souple.
Là, Danaüs, on s'entend pas, il n'y a pas de lumière, on ouvre les carreaux, on entend le bois, c'est pas possible, il faut qu'on crie. Dès qu'il suffit de faire des créneaux, il fait 2 tonnes, mais alors sans direction assistée, on les sent quand même les 2 tonnes sur la direction. Bon là, très clairement, vous aurez compris aussi pour moi où va le point. Mais on va voir la globalité, et toi, mon cœur, côté passager. Côté passager, le confort de Stern était très très agréable. Il y avait la gestion du GPS qui là était un petit peu plus technique. J'avoue que par rapport à l'école pour les enfants, c'était aussi beaucoup plus confortable dans Stern parce qu'ils avaient un petit espace avec une table qu'on pouvait utiliser pour travailler. Ils étaient vraiment juste à côté de moi, donc on pouvait faire des dictées, on pouvait faire du calcul, c'était très confortable. Là, ils sont assez loin derrière, ce qui fait que dès que je veux essayer de faire un peu d'école dans la cabine de conduite, eh bien c'est plus compliqué parce que je crie, ils n'entendent pas toujours parce que les fenêtres sont ouvertes, ça les arrange bien d'ailleurs de ne pas forcément m'entendre. Ils n'ont pas la petite tablette pour écrire, donc c'est vrai qu'à un moment donné, même des fois ça leur donne le mal de mer parce que quand vous avez la tablette comme ça, essayer d'écrire, ça donne un peu le mal de mer. Alors on fait du calcul mental, hein, mais bon au bout d'un moment... À un moment donné, les maths, ça ils sont pris calés en maths. Récitation de poésie, mais voilà, passer ce stade-là, c'est plus compliqué de faire l'école dans Stern, surtout pas dans Stern, dans Danaüs. Ça y est, vous m'avez perdu. Après, le fait que les enfants soient un peu loin, parfois, ça peut avoir des avantages quand on a besoin de discuter tous les deux, qu'on n'a pas envie de les entendre, ça crée une petite séparation. C'est vrai, parce que c'est vrai qu'externe, dès qu'on discutait, peu importe où on allait se positionner, ou on discutait d'autres choses. Participer à tout. Oh là là, ils participaient à tout. Et pourquoi ci, pourquoi ça? Alors, mais c'est bien les questions, hein, les pourquoi, les pourquoi. Mais à un moment donné, ceux qui ont des enfants dans le même âge que nous, ils le savent, hein, les pourquoi à un moment donné. Donc là, le petit point. Oui, il va aussi à Stern, cette partie-là. Stern, voilà. Ronde 5, consommation et entretien. Donc, consommation Stern, environ 30 litres au 100. Ouais, c'était pas mal ça. Hein. Ah ouais, ça piquait un peu. Bon, c'est pas autant que certains, hein, non, parce que franchement, on était, pour un poids lourd, on était vraiment drôlement bien au niveau de consommation. Hein. Alors ça, c'est important de le dire, parce que 30 litres au 100 pour un siromotrice, un vrai siromotrice, un franchisseur, 11 litres de cylindrée, c'est vraiment très très correct. Puisque des anciens véhicules, hein, donc sans les nommer les MAN 4 qu'on voit actuellement, ils sont un peu l'effet de mode, les MAN 4, on est plutôt dans les 45 litres au 100 quand même, et sans compter qu'en montagne quand on appuie, parce qu'on parle toujours de moyenne, donc ça veut dire que des fois vous avez des pics quand même à 50-55 litres, ça commence à... Enfin c'est énorme. Donc non, 30 litres au 100 ça reste déjà très correct pour un poids lourd. Bon maintenant c'est sûr, à comparaison avec Danaüs, on est en moyenne à 9 litres. Ouais. Donc... Alors, là aussi, hein, 30 litres, 11 litres de cylindrée, il y a toute la puissance qui va avec. À 9 litres, on a 1,6 litre de cylindrée. Forcément, voilà, on sait pourquoi on est à 20-30 km/h, on écoute ça. Et en termes d'entretien... C'est pas pareil, mais oui, c'est vraiment c'est à l'opposé là pour le coup. Hein, c'est à l'opposé, ouais, tout à fait. Déjà, ne serait-ce qu'une vidange, hein, quand on fait une vidange d'un moteur de Stern, on est sur 30 litres d'huile quand même. Alors que là, sur le moteur de Danaüs, on est à peu près sur 5 litres. Globalement, c'est ça. Après, pour tout ce qui va derrière, hein, un filtre à air de Danaüs, il est grand comme ça. Le filtre à air de Stern, il est énorme. C'est vrai que c'est un ensemble de choses. Donc oui, Stern, en termes de consommation et en termes d'entretien, coûte plus cher que Danaüs. La partie pneus, siromotrice, ça veut dire ce que ça veut dire. Que quand on doit changer les pneus, on doit changer les 6 roues. Danaüs 4 roues motrices, on ne change que 4 roues. Là aussi, une différence de prix parce que bien sûr, le prix d'un pneu poids lourd n'est pas le même prix qu'un petit pneu. Mais à titre de comparaison, on ne porte pas le même poids. Ça aussi, voilà, il faut le savoir. C'est à mettre dans la balance. Parce que les gens qui disent « Ah, mais alors pourquoi vous avez pris Stern? Ça vous coûte plus cher. » Oui, mais Stern, c'est 26 tonnes. On peut porter, on va dire, quasi... illimité une maison, Danaüs, on peut porter que jusqu'à 3 tonnes maximum. Donc voilà aussi, il faut le savoir. Mais globalement, là, le point revient à Danaüs. Round 6, la gestion des déplacements. Alors là, c'est ma moitié qui va vous en parler. Oui, la partie GPS, préparation des chemins à prendre, c'était moi qui préparais tout ça. Et je dois dire forcément qu'avec Danaüs, c'est quand même beaucoup plus simple. À la fin, Stern, je m'étais bien organisée pour que ce soit une routine.
mais c'était assez contraignant parce qu'il fallait utiliser d'une part un GPS poids lourd. Parce que vous pouvez rentrer les dimensions et les poids de votre véhicule. Lui prend aussi en considération les hauteurs de pont et le poids sur les routes ou sur les ponts. Donc voilà, cette partie-là sur le GPS. Et puis après, il y avait la partie la parking, où une fois qu'on était arrivé à bon port, c'était vérifier l'emplacement. Alors sur les applications, on a des fois des photos qui nous permettent de visualiser un peu. Malgré tout, il fallait faire concorder avec éventuellement un Street View, parfois une vue satellite, pour être sûr que les manœuvres étaient possibles, parce qu'en fonction des photos qui étaient prises, eh bien, on ne pouvait pas toujours être sûr que on pouvait faire ne serait-ce qu'un demi-tour, par exemple. Oui, parce que les applications qu'on utilise, qui sont de notoriété publique, aujourd'hui tout le monde utilise les mêmes, souvent ont été créées par des gens avec des petits vannes, alors, comme Danaüs. Par défaut, on ne rentrait pas les dimensions. Quand vous avez votre van qui fait 2,60 m, 2,80 m, c'est pas 4 mètres, ou quand il fait 5-6 mètres, c'est pas 10 mètres. Puis quand il fait 3 tonnes 5, parce que souvent c'est ça, 3 tonnes 5, c'est pas 26 tonnes. Oui. Donc c'est vrai que sur les applications, ça ne fait pas le distinguo. Sauf que ça nous est arrivé, on s'est pointé, en fait on ne pouvait pas passer. Oui. Et puis il y en a certains aussi qui se permettent de faire des remarques en disant oui, pour les gros véhicules, ça devrait passer aussi, alors qu'en fait ils n'en possèdent pas et qu'ils ne se rendent pas forcément compte, donc ils donnent une information en se disant oui c'est bon, alors qu'en fait l'information n'est pas tout à fait juste. Donc il y avait cette partie-là qui était au niveau de la gestion, de l'organisation à la fois de la circulation et puis du parking, qui était beaucoup plus contraignante, sans parler de certaines routes de montagne qui étaient accessibles finalement à Stern parce que les dimensions convenaient, mais qui étaient beaucoup moins confortables avec ce gros véhicule, ne serait-ce que pour croiser d'autres véhicules. Ça mettait un petit peu tout le monde en stress dans la cabine de conduite. Alors que pour le coup, Danaüs, comme c'est le gabarit d'une voiture, hormis la hauteur, qui est plus problématique quand on veut aller faire des courses quelque part, ou exception faite de quelques ponts, mais vraiment c'est très très rare, on peut passer à peu près par. Le confort reste avec Stern, c'est la gestion des déplacements qui est vraiment plus simple. 7, utilisation en tout temps. Ah oui, alors ça, on n'aurait pas subi la pluie et autres avec Danaüs, le discours aurait été différent. Ouais. Mais là, avec... et puis on a eu le froid aussi, à moins 2 degrés quand même. Pluie. Humidité, 100% d'humidité. Ouais, ça c'était dur. Ça fait bizarre quand même. Oui, donc alors en tout temps, vous aurez compris, forcément quand on a fait faire Stern, on avait prévu donc dans le cahier des charges qu'on avait transmis à Renault et à la carrosserie Paillard, moins 40 plus 40. Ouais, globalement c'est ça, on moins pouvait 40 aller plus vraiment 40. Dans tous les pays, dans toutes les circonstances, quitte altitude aussi, oui, pour tout à aller fait. en montagne. Alors quitte altitude sur les fenêtres avec des petites valves de décompression pour éviter que le double vitrage éclate. Moteur enrichi, donc ce qu'on appelle enrichi en oxygène, mais en fait c'est un kit altitude spécial pour éviter que le moteur suffoque à haute altitude. Et en plus de ça, kit altitude pour le chauffage. Climatisation pour les fortes températures. C'est vrai que là il y avait la totale. Alors que Danaüs, il n'y a rien. Il y a des petits ventilateurs qu'on va pouvoir mettre portatifs, mais bon, je suis pas sûre que ce soit merveilleux. Non, parce que là, par exemple, il fait 30 degrés à l'ombre. C'est vrai qu'il fait très très lourd, que ce soit d'ailleurs dans la tente ou dans Danaüs. Oui. Donc le soir, en fait, on se couche un peu plus tard quand même pour les enfants, pour ouvrir les fenêtres, pour que ça brasse l'air. Fraîcheur. Ouais, sauf qu'après il y a l'effet qui se coule, les bestioles volantes, les moustiques, les papillons de nuit. Donc c'est vrai que pour circuler plutôt dans des temps qui soient pluvieux, froids, neigeux ou très ensoleillés et chauds, Stern, c'est vraiment le confort absolu. Ça c'est sûr. Donc voilà, vous aurez compris que le point va à Stern. Voilà, à Stern. Dis-le, à Stern. Round 8. La jeunesse contre la vieillesse. Alors le fait d'avoir Stern 9, garantie surtout en plus internationale, 2 ans, PS main-d'œuvre la totale, Renault Truck ou Volvo AB, puisque c'est les mêmes réseaux dans le monde entier, donc c'est vrai que là on dort tranquille dès qu'il y a quoi que ce soit. Versus notre Danaüs 91, plus de garantie, des pièces difficiles à trouver. Oui, il y a certaines pièces qui commencent à être difficiles à trouver, particulièrement la boîte de vitesse, sauf qu'elle est très particulière. Celle qu'on a, la 4 roues motrices, ne se fait plus. Ne se fait plus, donc si on la casse, il faut
on peut pas la remplacer, il faut la faire réparer. Ouais, et tout donc à fait, trouver ouais. quelqu'un de compétent pour réparer la boîte de vitesse. Donc ça, c'est vrai que voilà, le côté, quand on a un vieux véhicule, c'est ça. Certaines pièces, des joints de fenêtres qui ne se font plus, pour différentes raisons. Donc ça, c'est vrai que c'est assez problématique. Oui. Alors que contrairement à un véhicule tout neuf, comme Stern, bah, là, il n'y a pas de problème. On trouve toutes les pièces dans le monde entier. Là, c'est ce qu'on se disait, il y a un avantage, un inconvénient, parce que l'avantage, vous trouvez partout. L'inconvénient après, c'est que dès que vous sortez de la garantie, ce sont des pièces qui coûtent quand même relativement cher, beaucoup d'électronique, beaucoup d'éléments de sécurité. On voit bien aujourd'hui les rétro caméras. Ça, les gens nous avaient dit, mais coup, c'est pas mis des rétro caméras, parce qu'il faut savoir qu'en pièces détachées, un rétro caméra que vous cassez, il faut compter 4000 € quand même. Si vous le cassez, ça met en défaut le tableau de bord, ça met en défaut le moteur, vous devez impérativement le changer. Contrairement à un miroir qu'on avait Stern classique, vous le cassez, vous pouvez quand même rouler avec. D'un autre côté, le vieux, pièces détachées, très difficile à trouver. Par contre, quand on les trouve, ça vaut 1 ou 2 €. Ça vaut vraiment pas cher. Ça vaut pas cher. Par exemple, on a refait faire, on a eu un souci justement avec le système de freinage de Danaüs. On a refait faire tout le système de freinage à l'arrière complet. En plus, on en a profité pour faire une vidange, changer certaines pièces. On en a eu maximum pour 200 €. Pièces et main d'œuvre tout inclus. Ouais. Bon, et puis il faut aussi parler un petit peu du fait que sur un véhicule neuf, tant qu'il n'a pas été un petit peu exploité, qu'il n'a pas vécu sa vie, on va avoir l'apparition de tout un tas de petits défauts. Tous les véhicules neufs, on n'en a pas eu d'exception. Et d'ailleurs, les camping-caristes appellent ça la maladie du camping-car. Ouais, ils ont tous des petites choses. C'est vrai, tous. Tous ceux qu'on a rencontrés, et on a rencontré du monde qui voyage, mais d'ailleurs que ce soit en van, oui, pareil, en camping-car, même avec des gros véhicules comme les nôtres, etc. Quand ils sont neufs, il faut savoir que c'est un peu comme des prototypes. Oui, c'est ça. Je crois Pour qu'on peut voir ça certains, comme c'est ça. des prototypes. Et en fait, il y a des soucis. Le dernier en date, on leur passe un petit coucou, famille franco-espagnole qu'on a rencontré. Eux, au bout d'un mois, le lit électrique qui devait descendre sur la dinette, le lit parental, en fait, c'est bloqué. Un dérail à l'intérieur, c'est tordu, une matière un peu trop souple. C'est tordu, le lit impossible de descendre. Ouais. Et quand il a appelé le fabricant en disant j'ai un souci, le fabricant dit vous nous le ramenez, il y a à peu près 2 ou 3 mois de délai pour avoir les pièces, pour réparer. Une vraie galère. Une vraie galère, elle a dit non, on va le changer à neuf, sauf que la nouvelle commande 1 an et demi. Donc en fait ils ont attendu 1 an et demi le nouveau véhicule. Ça c'est un exemple parmi tant d'autres. Nous on a eu des petits soucis aussi, alors des petits soucis très légers, il faut le savoir, c'est important que tu le dis. Ouais, les véhicules neufs ont tous des petites choses. Des petites choses et du coup il faut les éprouver avant de pouvoir vraiment en profiter un maximum. On connaît même des gens qui en avaient acheté des camping-cars à l'avance en prévision de leur voyage. Leur tour du monde, je vais éprouver le véhicule pendant 6 mois avant de partir, comme ça au moins je sais que je serai tranquille. Et ils ont eu des galères. Et ils ont quand même eu des galères. Donc voilà, le neuf c'est top pour certaines choses. Voilà, il y a ces petits inconvénients là, alors qu'effectivement Danaüs. 200 000 km, il est éprouvé. D'ailleurs, on a rencontré des gens qui disent oh un tank. Tu dis où ça un tank quand nous regardait derrière. La résistance de ces véhicules là. Où c'est qu'il y a un tank. Et ouais, c'est ça. En fait, il appelait le tank parce qu'il dit il a été éprouvé. Alors bien sûr, il couine de partout, mais il bougera plus. Et voilà. Les défauts, ça y est, ils ont été répertoriés, corrigés et tout est bien maintenant. Donc tu es d'accord que là, sur cette partie-là, c'est quand même égalité parce que on a vu les avantages de la jeunesse et puis les avantages un petit peu de la vieillesse. Ouais, et on n'arrive pas à départager. Hein. Non, c'est compliqué. Il y a des avantages des deux côtés, donc on va dire match nul. Match nul, je suis d'accord avec toi. Ronde 9, les assurances. Ah oui, alors là, on a reçu énormément de mails en disant Stern, il coûte très cher, parce que forcément, c'est des véhicules qui valent très très cher. Vous devez payer horriblement cher, pas tant que ça. Proportionnellement à la taille du véhicule, de l'habitation que ça représente, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est pas cher parce que c'est tout inclus. Très clairement, on va parler un peu de prix parce que les gens aiment bien qu'on parle de prix, parce qu'ils vont dire oui, mais vous êtes évasif, on veut savoir. Stern, à l'année, c'est 4 000 €, tout compris, tout risque pour l'Europe entière. On avait un contrat spécifique pour l'Europe entière, donc on pouvait aller au-delà des 90 jours. Oui. Ça aussi, je pense que c'est importante à préciser. Hein. D'ailleurs, je pense que c'est important qu'on fasse une vidéo sur ce genre de choses. Et les gens souvent sont mal assurés, pas au courant, prennent des risques. Les questions n'ont pas été posées correctement et les informations n'ont pas été données en toute transparence non plus. Et là, on remercie Julien, un ami de chez Gann Assurance, qui a pris le temps de nous expliquer les petites étoiles, les petites lignes. 4 000 € par an, tout compris, tout risque, vol, incendie. Donc bien sûr, si vous ne prenez pas tout risque, vous enlevez des options
c'est moins. Comparativement à Danaüs, à peu près 450 € à l'année, en tout risque aussi. Les risques sont pas les mêmes, très clairement, quand vous avez un 26 tonnes lancé avec la puissance qu'on avait, vous pouvez faire des très gros dégâts. Donc en fait, quand on regarde l'un et l'autre, 4000 € en tout risque versus 450 €, je trouve ça correct. Oui, malgré tout, on doit bien quand même avouer que le prix n'est pas le même et que 400 €, c'est pas la même chose que 4000 €. Alors oui, bien sûr, attention, quand je parle d'argent, 4000 €, c'est de l'argent. Je dis pas, oh c'est rien, 4000 €, je les sors, je les pose sur la table. Non, qu'on soit clair. Attention aux propos, parce que malheureusement, tu sais, Internet, il faut faire attention à ce qu'on dit. 4000 €, oui, c'est beaucoup d'argent. Mais ce que je veux dire par là, c'est comparativement au prix de ces engins-là, ça reste moins cher que quand on prend Danaüs qui vaut bien moins cher versus les 450 €. Si vous faites un ratio en pourcentage, ça nous coûtait moins cher d'assurance pour Stern que pour Danaüs. Donc si on doit considérer juste le ratio, il y a un petit point pour Stern, mais comme la réalité nous rattrape, c'est-à-dire qu'on doit prendre en considération l'argent, le côté aussi financier et réel qu'on a dans notre poche, très clairement, je suis d'accord pour te rejoindre, le point va à Danaüs. C'est clair. Allez, le dernier round, le 10e round, les galères. Donc on va prendre le premier exemple, si on se retrouve bloqué ensablé. Tout à fait. Alors là, forcément, avec Stern, il va avoir des avantages puisqu'on a quand même tout un tas de... Je vais te laisser la parole sur cette partie-là. J'attendais, j'avais attaqué la partie technique, ça c'est costaud. Je parlerai de Danaüs, c'est plus simple. D'accord, donc je récupère. Oui, effectivement, avec Stern, là, hop, on commence à s'ensabler. Forcément, gestion électronique, différentiel de pont, transfert de puissance sur la boîte, nous permet de sortir beaucoup plus facilement dans ce cadre-là qu'avec Danaüs. Danaüs, c'est une boîte de vitesse, première vitesse, basta. C'est-à-dire que là, ça tourne. Et une fois que ça tourne, si on est ensablé, on peut rien faire d'autre. Mais si tu n'arrives pas à sortir avec simplement les modifications, avoir un treuil qui va tirer Stern va être quand même beaucoup plus compliqué que tracter Danaüs. Avantages et inconvénients pour l'un et pour l'autre, je les mettrai au même niveau parce que c'est pas les mêmes. Ah oui, même les plaques de désensablement. Quand on a avec Stern, on avait regardé les plaques de désensablement, mais pour un 26 tonnes, on ne trouvait pas des plaques qui supportaient le poids. C'est clair, C'est vrai que Danaüs, du coup, on a des plaques de désensablement qui supportent 800 kg chacune, je crois. Et donc là, on peut mettre sous un... plus facile à mettre en œuvre sur cette partie-là. Donc là, effectivement, on voit bien kiff-kiff quand même. Oui, kiff-kiff. Avantage d'un côté, inconvénient de l'autre. Après, sur la partie panne d'essence, vas-y, raconte-moi, si on devait tomber en panne d'essence avec Stern. Là, avec Stern, la panne d'essence. Là, c'est remorquage du camion. Ah ouais, c'est presque remorquage du camion. Enfin, vous êtes obligé de passer par une assistance. Ah si, parce que déjà là, en fait, il faut ramorcer la pompe à gasoil. La pompe à gasoil est sous la cabine. Donc là, obligatoirement, il faut faire ce qu'on appelle basculer la cabine intégralement. Et il faut donc mettre de l'essence et puis amorcer manuellement avec 1 litre ou 2 litres d'essence. Vous redémarrez pas à 11 litres de cylindrée. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut partir avec des gros jerrycans. Il faudrait qu'on soit chacun avoir des jerrycans pour pouvoir démarrer, sans compter que faire tomber une cabine, c'est pas simple. Il faut enlever les affaires dedans. Alors que Danaüs, ça l'effet inverse. Le moteur est à l'arrière, on prend un bidon, on met en direct et puis on appuie à la main. Et là, avec un demi-litre, quelque part, ça repart. Ça, c'est clair et net. Donc là, petit point quand même pour Danaüs. Ensuite, qu'est-ce qu'on pourrait avoir d'autre comme galère? Pour le moteur, par exemple. Ah, problème moteur. Problème moteur, sur terre, gestion électronique, il démarre pas. Là, faut trouver un garage Renault. Un dépanneur qui vient avec une valise, qui vient brancher et voir la panne. Danaüs, on soulève, on contrôle quelques organes, un fusible, on tape un petit peu sur les galets du carburateur pour le faire partir, on regarde un peu le turbo. Un bon mécanicien. Ouais, un bon mécanicien, c'est ça. Peu. Entre voyageurs, il y a toujours un qui s'est bricolé un peu. Voilà, c'est pour ça qu'on a une caisse à outils avec Danaüs. J'avais amené une caisse à outils pour Stern, mais c'était plus pour la partie habitable que le camion. Non, moi j'y toucherai pas. C'était pour donner aux gens si éventuellement il y avait quelqu'un qui pouvait nous aider. Vous avez une clé? Oui, bien sûr, j'ai... Ah bon, vous utilisez? Non, c'est juste pour dépanner les flags. Si vous avez. Et je rajouterais que quand même avec Stern, il y avait quand même beaucoup moins de probabilité qu'on ait des problèmes moteurs qu'avec Danaüs. À Danaüs, il y a quand même de très très fortes chances que les galères, on en rencontre beaucoup plus souvent au niveau mécanique. On serait quand même beaucoup plus tranquille avec Stern de ce côté-là. Très clairement. On y revient, c'est un petit peu comme ce qu'on avait avant. On n'arrive pas à départager, franchement. Avantages, inconvénients, des pièces faciles pour Stern à trouver un peu partout, mais il faut un dépanneur. D'un autre côté, Danaüs se dépanne très facilement, mais les pièces peuvent devenir problématiques, surtout qu'à l'époque, c'est des pièces spécifiques. Oui. Qu'est-ce que t'en penses? Moi je mettrais bien un petit match nul quand même. Match nul aussi, je suis d'accord. J'arrive pas à le départager franchement. Autant c'était plus clair pour d'autres points, là... Allez, je suis d'accord. Match nul aussi pour ça.
Alors oui, pour ceux qui nous connaissent, Stern, forcément l'ont déjà vu. Mais pour les autres qui nous rejoignent, disent ok, Danaüs on comprend, c'est votre combi, mais Stern, ok, on a vu une photo, mais on voit pas trop. Donc c'est pour ça que je vous mets ici le lien YouTube de la présentation extérieure de Stern. Et la présentation intérieure alors? Ben mon cœur, elle est à toi celle-là. Alors on mettra la présentation intérieure avec le lien YouTube juste ici. Ça achève les comparatifs. Alors bien sûr on aurait pu discuter encore des heures et des heures, parler d'autres points. On a voulu limiter aussi parce que sinon il y en a qui seraient comme ça. Ça devient trop technique des fois. Alors bien sûr, si vous avez des questions qu'on n'aurait pas évoquées dans cette vidéo, n'hésitez pas, ce sera avec plaisir qu'on vous répondra en message privé ou qu'on fera peut-être une nouvelle vidéo. Et ça a été difficile d'ailleurs de pouvoir faire ce comparatif parce que les deux véhicules sont très différents. C'est pour ça qu'on a décidé qu'il n'y aurait pas de gagnant Non, sur ce comparatif. Pour nous, ce sera un match nul. C'est un match nul, mais alors les gens vont dire ah ouais non mais c'est facile. Ou alors c'est des gagnants ex aequo. Gagnant ex aequo ou perdant ex aequo ou match nul, c'est vrai, tu as tout à fait raison chérie. Et en faisant cette vidéo, en fait, on en a tiré une conclusion aussi importante. Il n'y a pas de véhicule parfait. Que chaque véhicule, c'est pour un voyage précis. Oui, absolument. Et il n'y a pas de véhicule parfait. C'est ça. Alors les gens disent, pourquoi vous avez fait Danaüs? Mais parce que justement, on a dit maintenant, on veut un autre voyage. Et ce voyage, on le veut, voilà, comme vous voyez là derrière, un peu ce côté carte postale, c'est qu'on reste sur la plage et point final. Voilà, c'est ce qu'on veut. Ou en tout cas dans des pays où il fait chaud ou suffisamment bon pour vivre dehors. Voilà, ça c'est vraiment un choix. On n'ira pas au ski avec, comme on a pu faire avec Stern. On n'ira pas au fin fond de la forêt, comme on a pu faire avec Stern. On fera pas l'Alaska avec lui, non, probablement. Du tout. Ou alors en été. Oui, encore, parce qu'on va se peler les niches quand même. Voilà, c'est pour ça que c'est important. On a choisi Danaüs maintenant parce qu'on veut suivre le beau temps et rester au bord de la plage. Mais rien n'empêche que peut-être que demain, si on se dit, bah tiens, on n'a plus envie de vivre au bord de la plage, on a envie de vivre à la montagne, bah, Danaüs très clairement ne conviendra pas. Non, donc on changerait de véhicule, on vendrait Danaüs et on repartirait peut-être sur quelque chose de plus de Stern. Tout à fait. Ça, tout à fait possible. Voilà. Il n'y a pas de véhicule parfait pour un voyage tout le temps. C'est pour ça, une des conclusions, c'est aucun véhicule pour penser n'est parfait. C'est vraiment un véhicule adapté au voyage que vous souhaitez faire à l'instant T de vos envies. Et de vos besoins. Ouais, c'est ça. Quand on a croisé aussi beaucoup de gens qui disent mon camion est parfait, mon van est parfait, etc. Avec du recul, on dit non. Il est parfait, oui, pour vous, vos attentes de votre voyage. Mais il ne sera peut-être pas parfait pour une autre personne qui attend autre chose d'un voyage. C'est important cette partie-là. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu, a été assez complète. Ceux qui sont endormis se réveillent à la conclusion. Et on répète une fois de plus, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir vers nous. Mais maintenant, toujours avec ces 30 degrés à l'ombre, il est temps maintenant d'aller profiter aussi de ce voyage, d'aller rejoindre les enfants et d'aller faire la petite baignade juste derrière. Et on vous dit à très vite. À très vite.